Mais un peu d'ambiance, ça. C'est du mal. Non, Je ne peux même pas se battre si tu veux. Non, franchement, moi. Non, franchement. Les enfants. Non. Jérémy. On est belge. Il y a toute Les ma friquettes. Il y a toute la Belgique. Ramène-moi des fricadelles là. Les fricadelles. Un petit. Welcome to Marina Emo. Amis du soir, bonsoir. Juste pour information, il est 11h. Il est 10h58, 22h58 exactement. Il est 22h58, donc il est 11h. Et on a commandé de la bouffe qui va être livrée d'ici une heure. Vu qu'on est vendredi soir, c'est le début du week-end. Et malheureusement, à Dubaï, il y a beaucoup de monde au trafic. Alors, aujourd'hui, je vais faire mon animateur radio. Ça rendait bien. Ouais. Il faut juste que j'apprenne un texte et que je le dise de manière plus lente. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, plusieurs sujets. J'ai oublié de mettre le C'est la point. musique. Et on lance la musique. DJ Abdel. Mais un peu d'ambiance, ça. Roulez, manège. Caresse sérieux Dubaï, ça rapporte rien. Bon, c'était la petite interlude. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet intéressant. Bon, on va quand même parler un peu d'immobilier, mais surtout, comme j'avais dit, on va parler un peu d'immobilier et un peu de tout. Donc on a reçu beaucoup de questions, etc. Il y a beaucoup de personnes qui regardent nos... Enfin, beaucoup. Il commence C'est à avoir un relatif, entre certain guillemets. nombre. Il y a un certain nombre de personnes qui regardent nos podcasts. On a posté une première vidéo pour montrer qu'en gros, on commençait à avoir de l'ampleur, etc. On commençait à être connu. Et on s'est rendu compte qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dise. À ce qu'on dise. Putain, à ce qu'on dit. C'est l'heure. Faut qu'on fasse ouais, il est minuit. Il faut qu'on fasse et surtout, on était au... Bernamou, Oh putain, merde. Et il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit parce que c'est Il y vrai a des que, enfants qui nous écoutent. il y a des enfants qui nous écoutent et il y a des gens qui prennent toutes les infos et après ils le mettent par derrière et ils vont signer avec d'autres personnes. Eh oui. Donc entre guillemets, il y a Mehdi qui a reçu une petite expérience malsaine entre guillemets. Il a tout fait pour un gars, il a aidé, etc., etc. Le gars, il a pris toutes les informations et il est parti signer avec un autre concurrent qui est parti. Ouais, il a été voir un autre concurrent qui porte un costume 3 pièces, comme j'aime. Et donc, il a acheté avec lui. Donc, pourquoi tu viens nous poser des questions et tout, et tu pars avec le concurrent, bah, ça la fout mal un peu. Non, après, non, c'est attends, c'est les c'est- lois du c'est- marché, j'ai envie de dire. L'IMO, c'est loi du marché. Mais le problème, c'est que. C'est que Mehdi, là. Franchement, moi, ça m'est arrivé plein de fois. Et c'est le Mais t'as comme ça, si tu veux. C'est le métier. Si chaque mec à qui tu parles et à qui t'envoie des infos, il doit closer, on serait tous millionnaires en 2 mois. Non, Non, mais la différence, c'est que Mehdi, il est cash. Et Mehdi, il se mouille. Et Mehdi, on en parlait, on va être honnête, on en parlait tout à l'heure dans un café. Même moi, comme ça, on est transparent. Vraiment. Hein. Voilà, c'est vrai pour le coup. Wallah al-adim. Je disais à Mehdi, pourquoi tu te prends autant la tête? C'est-à-dire, il y avait un client, Ah ouais, c'est il vrai. n'a même pas demandé de remise, il a rien demandé à Mehdi. C'est-à-dire, le mec, il a l'argent, il a le montant qui correspond au prix du bien. Je vais te dire, Mehdi il fait l'intermédiaire, il explique, machin, etc. Il lui prépare son plan de paiement, basta. Mehdi, il se prend la tête avec le directeur des ventes. En plus, vendredi, les mecs, ils n'ont pas trop envie de bosser. Mehdi, il lui a fait une tête comme ça. Pourquoi? Pour avoir une remise que le mec ne lui a même pas encore demandé. Tu vois? Donc après, J'anticipe. tu vois? Non, mais c'est pas, c'est pas méchant ce que je dis. Au contraire, Je sais. ça prouve qu'il mouille la chemise. C'est pour ça, quand tu as un comportement comme ça, et derrière, le mec, il va closer quelqu'un d'autre, mais là, franchement, tu le Ah prends. non, franchement, moi, tu ça le m'a prends- vénère. Sur tu le le coup, je suis prends- resté poli avec. Tu le prends, Parce parce qu'après, tu le prends perso. C'est-à-dire, le mec, tu te dis, il te prend pour une merde à titre personnel, en fait. C'est même plus l'agent, là, c'est l'homme. Non, mais attends, ouais. Tu voulais dire un truc? Non, vas-y. Non, ok. Moi, ce qui m'a choqué, une fois, on va raconter, je sais pas ce que... Là. Alors, C'est ah, l'accent mais- du sud, ah, là. je sais pas ce que j'ai. Je sais pas ce que j'ai. C'est ouf, Ah, le mec. c'est le sauna, je crois. Vous allez voir, on a fait un vlog aujourd'hui. On était au spa et on vient de revenir en fait. À chaque fois que tu fais un sauna, t'as l'accent du sud. Ouais. Eh, Pas pourquoi. du sud, Non, mais en de plus, Montpellier. les micros sont tellement bien, de qualité propre. Dynamic. Bah, franchement. Va dire à papa combien on a dépensé. Dynamic Might. Mais bon, ça reste entre nous. On sait de-
Et alors, je vais raconter une anecdote et vous allez flipper. Une fois, il y a Abdel qui. Il a un peu. Il a fait beaucoup de choses pour des clients. Il les a emmenés. Ils sont partis en bateau avec lui. C'est des Algériens. Et lui, il est aussi algérien. 100%. De Santena. C'est vraiment. Et donc, il a tout fait avec les clients. Il a été. Non, vas-y. Il a été avec eux. Ils l'ont invité au bateau. C'était une famille, en fait. Et ils ont tout pris les informations. Ils les ont emmenés à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, en tout cas, tu as bien résumé. C'était, c'est-à-dire montrer des projets à des gens qui, au final, en gros, pour la faire simple, pour rebondir sur l'intro de Ben, demain, que tu sois en France, que tu sois agent immobilier en France, à New York, au Japon, ton travail, c'est d'essayer de trouver des biens qui correspondent à ce que le client veut. Tu fais une visite, tu lui montres un bien, tu as un concurrent, il montre un autre bien, ils ont plus kiffé sur l'autre bien, ils closent, c'est les règles du jeu. Mais là, étant donné que les gens ils viennent de l'étranger, tu deviens un peu leur guide touristique. T'es un peu leur guide. En fait, tu deviens limite une des rares personnes qui connaissent dans ce pays. Donc, tu dépasses le cadre. À Dubaï, tu dépasses très vite le cadre de l'agent IMO. Tu deviens le guide touristique, le pote, nounou pour les enfants, machin. Bon, bref. Comme a dit Ben, j'ai fait le tour de la ville. J'étais crevé. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous montrer ça, machin? Ils étaient en panique, donc je leur ai fait montrer le quartier, tous les quartiers en question à plusieurs heures. Ça veut dire on a été à Arjan et à JVC le matin. L'après-midi, le soir, un truc, et machin. Mec, limite, tu vois, tu t'habilles en buisson, t'es en planque, comme ça avec des jumelles. On a vu JVC sous toutes ses coutures. Pour au final, il devait acheter, pour te dire, entre-temps, j'ai vu tellement de clients que j'ai oublié ce qu'il devait acheter, mais bref, on avait rendez-vous le lendemain à 11h, fin de matinée, chez le promoteur pour signer, machin. Moi, je m'étais avancé, j'ai dit au gars, c'est sûr, ils prennent, c'est sûr, etc. Et j'arrive. J'appelle, pas de réponse. 11h, pas de réponse. Midi, 13h, machin. Je me dis, bon, les gens ils sont aussi en vacances, ils se couchent tard. Ça peut arriver, ça nous est déjà arrivé. Silence radio, 3 jours. Pour que je reçois un message, tu vois, un petit message WhatsApp. On a l'aéroport. Et moi, je savais en plus qu'il rentrait bientôt. On a l'aéroport. Merci pour tout, mais on a acheté tel et tel projet. Déjà, pourquoi? Et de deux, elle est où votre correction? Elle est passée où? C'est-à-dire, bon, après, moi, je suis pas con. Je suis pas trop dans les émotions. Je me doutais bien que je n'étais pas devenu leur meilleur ami ou leur fils en 4 jours. Tu vois, je m'en fous. Mais un minimum de correction. Mais heureusement que j'ai ce recul-là, parce qu'un mec qui est... Qu'est-ce que tu fais? Non, je t'ai fait. Ouais, tu fais un truc bizarre avec moi. Parce que j'ai mal, en fait. Il a fait un mouvement chelou avec sa joue, j'ai pas compris. Tu l'as vu? Oui, on voit que ça. Mais, Non, mais de toute façon, elle va pointer sur lui, la caméra. mais en tout cas, si t'es pour un agent immobilier qui débute, il peut vite, limite, il le prend. Genre, il prend, on m'a trahi. Parce que moi, quand il me parlait, j'étais un membre de la famille. Quand tu viens en France, tu nous appelles, viens avec ta mère, viens manger chez nous. Heureusement, je t'ai dit, je suis un peu, entre guillemets, un ancien. Ça me passait là. Moi, je faisais mon métier. Je les aimais bien, ils étaient sympathiques. Comme a dit Ben, ils étaient franco-algériens, comme nous, machin, tu vois. Et au final, ils sont passés chez quelqu'un d'autre. Donc, en gros, j'ai mâché le travail. J'ai fait tout le travail de l'autre agent. Non, mais après, moi, je leur souhaite une chose, c'est de faire comme ils ont fait mes autres clients. Du moins, les nouveaux clients qu'on a récupérés, qui se sont fait berner par de belles paroles, il va lui arriver la même chose. Il reviendra. Déjà, il vient d'acheter. Il vient de me demander si je voulais faire sa gestion locative. Je lui ai gentiment dit que non. Ça ne m'intéresse pas. À un moment donné, il ne faut pas me prendre pour un con, tu vois ce que je veux dire. C'est clair. Mais bon, en soi, personnellement, comme toi, ça me passe par-dessus. Mais c'est vrai que c'est... Ouais, en gros, pour les clients qui n'ont pas acheté avec Abdel... Non, franchement, le pire, la vérité, je leur souhaite même pas du mal. Ah, moi, oui, je souhaite du mal. Non, je lui même pas ce baptiste, tu vois. Franchement, moi, qui reste à la fondation. La vérité, je m'en fous, mais après, c'est quoi le problème? C'est qu'après, tu développes un truc. Je suis moins investi à cause de ça. Je suis moins investi avec les clients. J'y vais plus mollo. Moi, c'est vrai que je suis investi, comme tu disais tout à l'heure. Moi, je mouille la chemise, je me lève le matin, j'ai le promoteur, je lui range la tête. Mais pourquoi? J'ai toujours travaillé comme ça. Dans mes anciens métiers, dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours fait à 200%. Ouais, t'es à fond. Au moins, moi, le client, il vient me dire, il y a autant. Là, c'est un client qui a 100 000 euros d'apport. J'estime que le promoteur fait un geste pour lui. C'est clair. Voilà, s'il me demande, j'ai anticipé la demande. Moi, ça me coûte quoi? De casser les couilles, excusez-moi, de casser les cacahuètes au promoteur, mais ça me fait plaisir. Je kiffe ça. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça d'ailleurs qu'on me connaît.
on va dire, généralement, les promoteurs, ils savent que je suis une grande gueule. Si je peux C'est pas, le caillou dans la chaussure. Quand ils le voient débarquer de loin dans le couloir, tout le monde fait semblant de bosser. Genre, tu sais, ils prennent des papiers au hasard. Voilà. J'ai un gros dossier là, je dois bouger. Je peux pas par là, Mehdi. Ouais. Non. Après, c'est vrai que non. Moi, j'aime bien. J'aime bien, d'un côté, comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu conseiller financier, mais bon. Du côté, Après, je suis curieux de savoir, à votre avis, en France, comment ça se passe ou comment c'est géré? Tu vois, un dossier comme ça, est-ce que c'est aussi brutal que chez nous à Dubaï? Parce qu'en gros, un mec qui cherche un appart à Paris, à Marseille, à Nice, etc., il va chez Century 21, il commence entre guillemets, je sais pas s'il se loue d'amitié, parce que j'ai Non. l'impression qu'ici, les gens, vu qu'ils ont peur, ils en rajoutent dans les sentiments. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas qu'en France, au bout de deux visites, tu es aussi familier avec l'agent IMO qui te fait la visite. Moi, ce que je pense, c'est comme on est à Dubaï et on appelle ça encore le MENA. C'est le Middle East and Africa. Et en fait, c'est dans les mentalités africaines d'avant de faire du business, d'être dans une relation de terme, de long terme. Il y a beaucoup de palabres. C'est un peu bon. Après, c'est aussi l'Extrême-Orient, c'est les Chinois. Les Chinois aussi, c'est beaucoup. Tu bois du thé, il faut manger d'une manière spéciale. Faut vraiment être ami avec la personne avant de faire du business. Alors qu'en France, bonjour, c'est combien ça, c'est combien ça, c'est combien ça. Si ça te plaît, le prix il est bon. Mais ici, c'est vrai. Ici, il faut montrer patte blanche. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a qui font. Il faut gagner la ils confiance des gens. Ils sont connus sur Snapchat ou sur des réseaux sociaux. Ils croient qu'ils sont les amis de ces gens-là. Et à la fin, ils dealent avec eux parce qu'ils ont l'impression de les connaître. En fait, à Dubaï, il faut avoir une relation de proximité avec les personnes, avec les clients. Et ça prend du temps. Disons que c'est pas pareil. Quand tu arrives à acheter un bien en France, tu rentres dans l'agence immobilière, tu vois ton interlocuteur. Ici, la majorité des clients qu'on a, ils achètent à l'aveugle. À distance, ouais. C'est nous leurs yeux, c'est nous leur. En gros, c'est nous qui les représentons. C'est vrai. Donc en soi, s'il n'y a pas ce climat de confiance, mais un réel confiance, c'est ce qu'on essaie d'instaurer. On va dire, en ce moment, j'ai une dent contre tous ces agents qu'on voit sur TikTok là, qui te vendent du rêve inutile. Tu les vois en réalité derrière la caméra, ils sont tous beaux. Tu les vois en vrai, c'est limite des clochards, j'ai envie de te dire. Les gens sont séduits par ça, sont séduits par le marketing. Mais ils ne sont pas séduits par l'authenticité, ce qu'on essaie de mettre en place nous, tu vois. Moi, si je suis auto-investi, et c'est ça où je rebondis, c'est parce que, justement, la personne qui achète à 6000 km, généralement, ils n'ont jamais mis les pieds à Dubaï. Ou ils sont venus une seule fois en vacances. Ils ne savent pas ce que c'est que le marché de l'immobilier. Ils connaissent que le côté Burj Khalifa, Burj Al Arab et Marina. Ils ne connaissent pas les quartiers. Ils ne connaissent rien, mis à part ce qu'ils voient sur TikTok, sur Snap, sur Instagram. Mais ce qu'on montre là, c'est que du faux. Entre guillemets, c'est que du pipeau. Quand tu vois l'autre qui arrive à son classe G, l'autre qui arrive avec... C'est du fake. Et le problème, c'est que tu es obligé, du moins, moi je me sens obligé de leur montrer la Non, je voulais. Vas-y, poursuis, mais dis non, je voulais ton avis sur un truc, mais je te laisse Moi, finir. je me sens dans l'obligation de leur montrer la réalité des choses. Pourquoi? Parce que je veux pas que demain, les économies de cette personne soient mal placées dans un projet. Ouais, c'est une voilà, j'ai pas, on va dire, j'ai pas l'expérience que vous avez. Vous avez, vous deux, 22 ans de vécu sur Dubaï. Moi, non, je suis à ma 2e année. Mais de ce que je vois, de ce que j'ai connu, tu le sais, j'ai été. Tu bouges. En une journée, je peux faire les 4 Émirats, Ajman, Sharjah, Dubaï et Abu Dhabi en une journée. Donc, c'est vrai, je confirme. J'ai quand même, on va dire, mon petit recul, ma petite expérience, qui fait que j'aimerais pas avoir la responsabilité d'une perte. Moi, j'ai subi une perte dans la crypto-monnaie, entre guillemets. Ah, c'est dur de perdre ses économies. Hein. J'ai tout perdu. Moi, j'ai tout perdu. Pendant 7 mois, vous en êtes témoin, j'ai vécu avec 1000 € comme un clochard. Je l'ai voulu, hein. J'ai fait confiance, on va dire, à un pimpin qui vendait du rêve et je suis tombé dans le panneau parce que j'ai quitté la France. Il fallait que je complète mes revenus garnis en France pour, on va dire, faire vivre ma famille. Aujourd'hui, beaucoup veulent quitter la France, investissent à Dubaï pour construire un patrimoine. Le truc, c'est que si derrière moi, je leur vends quelque chose qui n'est pas bon, ben, j'ai pas envie de faire vivre à quelqu'un. Moi, j'ai vécu. Non, c'est clair. Voilà, c'est pour ça que mon investissement il est aussi puissant. Tu allais dire, tu voulais rebondir sur quoi? je voulais rebondir sur le fait que. Attends, comment je peux te formuler ça? Ouais, Non, regarde, tu vas voir. Quand le contenant, je pense que tu vas capter direct. Quand le contenant, il est faux, mais le contenu est vrai. T'en penses quoi? Parce que concrètement, on les voit tous. Tu vois,
un mec qui arrive en lambeau dans une pub. On va Ouais. dire la voiture, elle a été louée. Nous, on D'accord. sait qu'elle est louée. On, Ouais. on sait même chez qui elle a été louée, Voilà, ouais. etc., etc. Mais au final, le mec, il va vendre des projets que nous-mêmes, on vend. Samana, machin. Donc, par exemple, il y a des mecs, moi, je sais qu'ils en font des tonnes, tu vois, mais le projet qu'ils Le vendent, projet, il est bon. il est pas dégueu, Par contre, tu vois. et c'est là où moi je veux me démarquer des autres, c'est que je vends la même chose. Pour ça, Oro, Samana, Danube. Danube, Damac, Ellington, bref, la liste elle est longue. On les vend tous. Même si on ne parle pas d'un projet style Oro, en question, le client en question a acheté un studio chez Oro parce que j'en ai pas fait la promotion. Ben, j'ai pas jugé nécessaire de faire la promotion d'un projet où tout le monde s'est jeté dessus, qu'à côté j'avais des meilleures offres. Bref, il suffit juste de faire un message, on va vous dire qu'on a tout. Petite parenthèse. Mais au-delà de vendre, déjà, on est simple. On est nature. On Ouais, ne fait pas de manière, on ne fait pas de chichi. Mais derrière, il y a tout le suivi. Moi, pour ceux qui me connaissent, à 3-4 heures du matin, vous pouvez m'appeler, je vais répondre. Si je dors, que je me réveille pour aller pisser, je vais vous répondre à votre message avant de me rendormir. Je mets quiconque au défi de contacter les Ouais. autres et de voir si vous allez avoir une réponse aussi rapidement. Pourquoi ? Parce que leur seul intérêt, c'est de prendre votre pognon. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Il n'y a pas de suivi. J'ai récupéré des clients, ils ont été vendus à un projet. À la date d'aujourd'hui, ça fait 8 mois qu'il est en attente. À la date d'aujourd'hui, c'est moi qui dois aller ce mois-ci récupérer les clés. C'est pas l'autre agence. C'est le Ah. suivi. C'est bien beau d'être émerveillé par un Clash G, une Ferrari, un costume à la McGregor. Mais si derrière, tu n'as pas ce qu'il faut dans le pantalon, ça sert à rien. Je veux dire, tu Non, c'est t'es qu'un c'est vrai. branquignol. En gros, tu essaies de mettre dans ton lit une vierge. Stop, ça s'arrête là. Une fois que tu t'as couché avec, tu apprends, tu la jettes dans un coin. Non, moi, c'est comme ça que je vois la chose. C'est une métaphore brute, C'est une mais métaphore, claire, vraie. Métaphore effrayante. Effrayante, je suis désolé. Mais bon, pour moi, c'est comme ça que je vois le truc. Donc, l'investissement que j'ai, il est à 200%. La vente, suivi de travaux, suivi administratif. Pas plus loin qu'aujourd'hui, j'étais chez un promoteur, pour régler un problème de 500 dirhams d'une cliente qui a fait un virement. Il y a 500 dirhams qui ont disparu, c'est les frais bancaires. C'est moi qui ai été pour éviter qu'elle ait une pénalité. Quand elle va avoir fini, on va gérer la gestion locative. On va tout gérer. Mais l'ameublement, l'optimisation de revenus locatifs, en gros, on est là pour tout. Donc, je ne tire pas de balles sur les autres. Je ne sais pas descendre qui que ce soit. Mais à un moment donné, au-delà du paraître, méfiez-vous, faites attention. Voilà, moi, comme je dis au client hier qui a acheté avec l'autre, je dis bah, maintenant, écris-le. Il est venu me voir, il était 22h. J'ai envoyé lui un message maintenant, voir s'il va te répondre. Il bégayait. Envoie-lui un message maintenant pour voir si tu as répondu. Et par simple curiosité, il t'a promis un rendement locatif à combien ? Il m'a dit à 10, 12. Je dis le projet que tu as acheté, c'est minimum 8, 9, pas plus. Donc déjà, tu vois, il t'a mitonné dès le départ. Tu vois ce que je veux Non, t'expliquer ? non, mais c'est clair. C'est un coup de gueule parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il y en a marre, les gens perdent de l'argent inutilement sur des projets. Après, ça, Mehdi, justement, j'aimerais bien avoir l'avis de Ben. Parce que comme vous le savez, c'est Ben qui est très impliqué. Je dirais même à 98%, c'est lui qui gère le marketing. Donc, Je me permets de saluer, vous savez qui ? tes enfants. Non. Jérémy. Jérémy. Ah, oui. Jérémy, Non, on n'en parle pas beaucoup. Mais Jérémy, c'est un bon Jérémy, Jérémy, c'est- c'est une tête pensante. L'homme qui tirait plus vite que son SEO. Il va à 400 à l'heure. non, on le salue, c'est lui qui a mis en place le site Marina Mall, donc là, le nouveau site auquel vous avez accès actuellement. Ben a sa part de travail. Et derrière, on ne le voit pas parce que malheureusement, il n'est pas encore dans le pays. Il fait quelques allers-retours, mais Il fait des quand il est là, allers-retours, bientôt il il... sera là. Mais bon, je tenais à souligner que... Un grand bonjour, la bise à Monsieur Jérémy. Mon Nos loulou, amis belges. Et à toute, Les la, friquettes. et à toute la Belgique. ramène-moi des fricadelles là. Les fricadelles. Oh putain, les vieux accents, tu vois. Tu me luttes. Non, il est parti. Il est parti Euh, Je suis parti Comment dans ils le disent, nord. comment ils disent les croissants déjà? Des pains au chocolat. Les cooks. Ah, le T'as eu un cook ce matin? T'as eu un coup quoi. Sacré Ben. C'est les croissants en belge, apparemment. Qu'est-ce que j'allais te dire? Moi, ce que je voulais Attends, dire, c'est quoi? Ben, vraiment, je voulais. Non, c'est moi qui parle. Non, je voulais ton avis là-dessus. Parce que, attends. Parce que Mehdi, ce qu'il dit, c'est intéressant de ouf. C'est plus profond que ça, en fait. Très C'est quoi? profond. Alors, regarde-moi le porc, frère. Bref. Il a les idées mal passées, quand même. Oh, te fais pas chier. M'emmerde Non, non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est un vaste débat, c'est le marketing en fait. Est-ce que. Parce que les mecs là, comme Ouais. on a dit, on sait que c'est des bluffeurs, etc. Les mecs, ils ont des outils sous la main. Ils ont le portefeuille pour faire le marketing. Non, c'est aussi. même pas ça. Ouais, c'est même pas que ça, Mehdi. Ils ont des outils.
C'est même pas une question de portefeuille. Ça veut dire, nous, parfois, on a fait des pubs à travers Jérémy ou à travers Ben. Elles ont peut-être coûté plus cher, mais elles ont été moins visibles de façon genre bling-bling que louer une Lambo et faire vite fait. Tu ramènes un pote, il te suit avec un trépied, Ouais, machin. non, c'est sûr. C'est pas ça. Mais en gros, tu vois, c'est un débat philosophique. Est-ce que, selon toi, Ben, après Médius, s'il peut répondre, selon toi, est-ce que ces mecs-là, tu penses quoi de ces mecs-là qui utilisent en fait, c'est ce qui plaît à une certaine catégorie de personnes, ce type de marketing, où ils en font des tonnes, mais ça existe plus la nuit des temps. C'est les mecs qui te vendaient, qui te mettent une meuf avec des seins comme ça pour te vendre du lait ou des conneries comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense c'est essayer de changer ça, c'est essayer de nager courant contraire. C'est trop dur. En fait, moi, j'ai étudié le marketing. Tu vois, j'ai étudié ça à l'école à l'époque, en IUT. D'ailleurs, c'est les meilleurs cours que j'ai eus, c'est en IUT. Parce qu'après, quand j'étais en Angleterre, pour le master, franchement, j'ai rien appris. Juste après à partir en soirée, etc. T'as appris j'ai étudié Quanti. Mais T'as appris la pourquoi tu rigoles? Parce que je sais, je suis venu te rendre visite. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, Cambridge putain. University, Ouais, ouais. avec les petites soirées à 2 pounds. En fait, le marketing, pour un marketing réussi, il faut parler en émotion. Il ne faut pas parler en... en fait, pour susciter l'achat, il faut susciter l'émotion. Et quand tu veux parler à un acheteur pour un produit achat cognitif, c'est un achat réfléchi, c'est les émotions, en fait. Et à long terme. Donc, quand tu éveilles des émotions simples de l'être humain, c'est ce qui marche le mieux. Tu vois, donc c'est vrai que tu vas pas, par exemple, comme tu dis, c'est comme vendre des crèmes en fait. Tu vends des crèmes, tu vas pas mettre une meuf vieille ou qui a des problèmes de peau et ils n'ont pas le temps de faire ça. Ils n'ont pas le temps de tourner la vidéo au début et au bout de 3 mois, de 3 mois ou 4 mois de traitement et de montrer la truc. Donc à la fin, ils prennent une personne qui a déjà le résultat escompté ou vendu dans le produit, tu vois. Et donc, c'est vrai que pour revenir dans l'immobilier, un agent immobilier qui marche, qui monte du bling qui est connu, etc., bah c'est inconsciemment, c'est l'agent immobilier qui réussit. Et si lui, il a réussi, et ben moi, je veux dealer avec lui parce qu'il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de mon argent, il n'a pas besoin de m'arnaquer. Lui qui a déjà de l'argent. Voilà, il a déjà de l'argent, donc il ne va pas m'arnaquer. Sauf qu'à Dubaï, et ça, si vous ne le savez pas, C'est ceux qui ont moins d'argent qui se montrent le plus. et voilà, c'est ceux qui en parlent le moins qui en plus. Ouais, le matériel à McCain. Dubaï, il n'est pas proportionnel à... Du tout se loue pas cher. Ça, c'est incroyable. Et après, je sais que la plupart des gens, ils ne le voient pas, parce que quand ils viennent, c'est une semaine en famille ou avec leur femme. Bah, les acheteurs, c'est leur femme. À mon avis, je ne sais pas s'ils voient ça. Je ne sais pas s'ils savent comment ça se passe Non, derrière les rideaux. Je pense pas. Dans Parce le que théâtre. Vous savez, quand dans le théâtre, les rideaux ils ferment, c'est... Les coulisses, ouais, non, mais c'est c'est vrai. derrière les coulisses. Donc, à Dubaï, bizarrement, comment expliquer? C'est un peu comme des Italiens ou les Libanais, par exemple. Les Libanais, la plupart des Libanais, j'ai pas un truc, mais c'est la vérité. Bah, tu vois, ils habitent à... Des fois, il y a des Libanais, ils sont à 3 dans une chambre, mais le mec, il est en Porsche. Après, la Porsche, si vous regardez les prix de la Porsche, c'est une Porsche de 2012 ou un truc comme ça. C'est des Porsche à pas cher, quoi, entre guillemets. Enfin, quand je dis pas cher, on s'est compris. Donc à la fin, On en revient au podcast de la dernière fois. Fake it till you make it. Est-ce Fake que it tu till peux, you est-ce make que it. tu peux, est-ce que tu peux lui en vouloir, par exemple, enfin lui en vouloir. et, ça, ouais. et bizarrement, non. Non, Tu non, vois c'est un angle marketing. Ouais, voilà. Il a choisi son angle marketing vers la réussite, etc. Et pour why not, je le fais. Enfin, Mais après, si ça marche pour lui, pourquoi pas? Je le félicite d'ailleurs, parce qu'il a choisi son angle et il s'est tenu. tu vois. il s'y est tenu et Voilà. consistant. Et c'est pas facile. C'est pas facile De se C'est- tenir c'est à pas quelque facile chose, de- Même ça, c'est une d'avoir discipline. d'avoir faire un le beau. objectif, comme on en parlait une fois avec Karim. On a parlé du mindset. Donc, tu as un objectif, tu le visualises et tu te bats. En fait, moi, j'avais fait parce que je peins aussi, je suis artiste, entre guillemets. Hein. Et j'avais fait une flèche comme ça. Donc, ça, c'est ton départ. Et tu arrives à ta flèche, c'est le soleil, c'est ton imagination, c'est ton but. Et entre la flèche et entre toi, la personne que tu es maintenant, et à ton objectif, tu as plein d'autres flèches qui essaient de te détruire, de trucs. Et tout ça, c'est l'environnement. C'est la famille, l'environnement politique, économique, social, technologique. Donc, quand tu dis c'est l'environnement politique, c'est les choses dans la politique, les taxes ou trucs qui t'empêchent d'aller vers ton objectif. T'as tout ce qui est social, c'est les amis ou les gens qui sont à côté de toi, qui te veulent du mal, ou les gens qui
qui te veulent du bien, mais qui te demandent tellement de choses, qui te divertissent de les amis ou les femmes ou, euh, ou les enfants, qui te divertissent pour atteindre ton soleil, ton objectif. Et tout ce qui est technologique, des fois c'est vrai que la technologie c'est bien pour nous aider, mais ça nous empêche parce que c'est vrai qu'on a un téléphone et on passe beaucoup de temps par exemple juste pour le téléphone. Mais quand je dis technologique, c'est autre chose aussi. C'est beaucoup d'autres choses qui t'empêchent justement d'atteindre ton objectif. Donc voilà, pour après- revenir à la personne, si la personne elle est là et malgré tous les flèches qui se mangent, tous les problèmes qui se mangent et tout, il est toujours là vers son objectif, bah, je le félicite. Mais après, tu sais que j'ai remarqué. Hein. Ouais. Bravo, Ben. Bravo. Ah, t'es Bravo. bon. Ah, bon. Ça, quand tu regardes bien ceux qui font beaucoup ce genre de marketing, là, c'est-à-dire le cliché de la Lambo, machin, le mec qui sort en mode James Bond avec ses lunettes, c'est souvent. Pour ça, je te dis, moi, je suis beaucoup moins. Il y a plein de choses que je comprends à ce niveau-là, parce que quand tu regardes bien, si tu fais une petite étude vite fait, sans faire le vieux sociologue, hein, je suis sûr que c'est des gens qui sont arrivés, ça fait à peine 2 ans. Et c'est vrai, quand tu regardes bien, parce que même eux, je crois qu'ils y croient en fait. Même eux, pour eux, Dubaï, ça a cette image-là. Quand tu regardes les anciennes grosses agences, tu prends Driven, tu prends All Soap and All Soap, Femme, c'est des grosses agences qui génèrent des millions et des millions d'euros par an, parfois même par mois plutôt. Ils font pas de pub comme ça. Tu vois, ils se sont professionnalisés. Et les autres, parce que même eux, ils ont été introduits à Dubaï par cette porte-là, en fait. Pour eux, Dubaï, c'est ça. Ils venaient, à mon avis, c'est des gens qui devaient venir en vacances avant. Ils devaient louer leur petite Lambo. Et c'est ça, en fait. C'est ça. Il n'y a pas... Moi, je vais te dire un truc. Tu vois, moi, j'ai bossé dans l'immobilier à Dubaï. J'ai commencé en 2012. Bon, j'ai pas tenu longtemps parce que c'était en termes de finances, j'avais des problèmes vu que j'avais fermé ma société. Et après, je m'étais lancé, donc il me fallait quand même un truc avec du revenu. Malheureusement, l'immobilier, malheureusement ou heureusement, il faut minimum 3 mois pour closer son deal. Voilà. Et à l'époque, dans l'immobilier, en 2012, c'était le off-plan, c'était pas comme ça. Genre, tu viens, tu touches la commission, toi. Bon, même si la commission, elle arrive en 6 mois, finalement, faut dire ce qui est. Bon, entre 1 et 6 mois, mais on connaît. Il n'y avait pas d'autant de fric, c'était pas autant de pognon. Avant, c'était... tu choisissais, en fait, tu dis, soit... en fait, au début, dans les boîtes, je bossais pour une boîte anglaise, c'était plutôt la location. Tu viens, tu te fais les dents dans la location. Pourquoi ? Parce que tu rencontres beaucoup de monde qui veut louer. Tu arrives à trouver des façons d'obtenir des listings. En fait, c'est des appartements à louer. Et d'un côté, tu les donnes à la secrétaire dans la compagnie, dans l'entreprise, qui fait les annonces et qui te sort truc. Au début, c'est compliqué, mais au bout d'un moment, tu reçois plusieurs appels. Et au bout d'un moment, tu commences à montrer des appartements, des trucs. Franchement, c'était un travail. À l'époque, c'était super compliqué. Mais c'était bien parce que tu rencontrais beaucoup de monde. Et tu passais ton temps à rencontrer beaucoup de monde, etc. Là, ça a changé. Mais ça a changé pendant combien de temps ? Ça a changé peut-être pendant 3 à 5 ans. Donc là, peut-être on est dans la 3e année ou 4e année. Peut-être dans un an, ça sera différent. Le off-plan, ça va repartir encore comme avant. Et là, ça va être que de la location et de la vente, de secondary market. C'est le marché existant. Et là, ça va être la dynamique, elle va être totalement différente. Les gens, ils ont beau se montrer comme ils font maintenant, etc. Il n'y aura plus de vente comme ça. Ça va être plutôt de la vente par la recherche de listing. C'est celui qui aura les listings qui pourra marcher. Donc, toute la dynamique qui existe aujourd'hui, elle va changer. Donc, les agents qui n'ont pas trouvé comment s'adapter à ce nouveau phénomène qui va arriver d'ici 1 an, je pense, 1 an et demi, vers 2 ans, ils vont être perdus. Donc voilà, c'est ça que je voulais faire allusion à ça. À l'époque, l'immobilier, franchement, c'était juste la location. Fais-toi les dents sur la location. Une fois que tu as bien fait les dents sur la location pendant au moins 3 à 6 mois, C'est la meilleure école, la 6 mois. location. C'est la meilleure école. Pourquoi ? Parce que déjà, non seulement il faut T'apprends le quartier. il faut obtenir les listings, donc ça, il faut se battre. Comme tu dis, il faut apprendre le quartier, il faut devenir ami avec les agents de sécurité, et j'en passe. Il y a beaucoup de techniques pour obtenir un listing. Une fois que tu as le listing, il faut le mettre en ligne. Donc c'est vrai que c'est toi qui vas gérer un peu le truc, mais la secrétaire qui t'aide, généralement dans un bureau, elle t'aide, elle fait les pubs pour toi, les annonces, sur Dobizel, sur Beyout, etc., etc. Ensuite, tu commences à recevoir des appels, tu montres les trucs, mais même quand tu es en train de faire une visite avec un client, des fois, tu vois un autre client qui est dans l'ascenseur, tu sais qu'il est tout seul, il est perdu, et là, tu peux l'enchaîner. Et ça m'est arrivé, en fait, de vendre, enfin, de louer un gars, Que t'as pas croisé. la personne avec qui j'étais, mais la numéro 2 qui était perdue. Voilà. Et pareil, en fait, juste pour... c'est une petite anecdote. Un jour,
j'avais plusieurs clients dans une journée et comme par hasard, ils se sont tous enchaînés à la même heure. Et en fait, un truc commun à Dubaï, et je pense que vous allez le voir pour ceux qui veulent habiter ici et qui cherchent un appartement. Il y a beaucoup d'appartements à Marina et à Downtown et Business Bay qui sont déjà ouverts. Donc les portes, elles sont ouvertes. Et donc les agents, au lieu de se déplacer, donc vous montrez l'appartement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous donnent le numéro d'appartement et le bâtiment et vous allez Et regarder. si ça te plaît, Et rappelle-moi. si ça va plaît, tu rappelles le gars. Et ça fait chier parce qu'à la fin, tu donnes une commission à un agent qui a rien foutu, tu vois. Mais bon, ça, on passe. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'avais un client turc. Et franchement, il était sérieux et tout. Il avait son budget, il était bien. Et j'avais un autre client, une anglaise. Et j'avais déjà fait le turc hier. Et je me suis dit, aujourd'hui, c'est bon, je vais le closer. C'est bon, il va louer. Donc, je me dis, OK, bah, si comme les deux ils sont à ce store-là, je ne peux pas un truc. Donc, je me fais le client turc. Donc, le client turc, je l'ai emmené à Marina, je l'ai emmené à là, je l'ai emmené à JBR. Après, il me demande, OK, je veux JLT. J'ai passé mon temps avec lui. Entre-temps, j'ai envoyé la cliente anglaise, et je crois que j'ai envoyé encore 2 autres personnes. Hein. J'ai dit ça, mais j'ai envoyé la cliente anglaise, elle est partie à Zumuro Tower, et elle est partie vérifier, voir l'appartement au 7e étage, ou je ne sais plus quel étage. Et elle est partie, et généralement, ils donnent, les clients, ils te textent. Avant, c'était un texto, tu vois, ou un appel. Et je ne reçois pas d'appel. Donc moi, je me suis coltiné le client turc. Après, à la fin, je me suis rendu compte qu'il avait disparu. Il n'a plus de nouvelles, il n'a plus rien du tout. Et je texte la cliente anglaise et je lui dis bonjour et tout. Alors, vous avez aimé l'appartement? Elle me dit oui, merci beaucoup et tout. J'ai bien aimé. Et en plus, j'ai booké avec votre collègue. Et j'étais en train de rentrer chez moi, il était 11h du soir. J'avais fait Un marathon. J'ai fait un marathon. Et en plus, j'habitais dans un truc flingué parce que voilà, j'étais à sec. 5 à sec. Et je sur la route, à 11h du soir. La meuf, elle me dit ouais, bah, j'ai été visité et j'ai été closé avec Avec votre collègue. Mais c'est quel collègue? Moi, j'ai pas de collègue. Hein. Je travaille tout seul. Et à la location, tu travailles tout seul généralement. Des fois, tu partages la commission avec un agent. Et en fait, elle a closé avec. Un mec qu'elle a croisé dans l'immeuble. Un mec qu'elle a croisé dans l'immeuble. Comme moi, j'ai fait comme aussi. toi, C'est les règles, les règles du jeu, tu vois. Oh, comment j'étais vénère. Je voulais pleurer. Franchement, La je frustration. voulais pleurer. Et ce qui est bien avec la location, c'est que la commission, tu l'obtiens le jour où le contrat est signé. Donc, tu as les 5% tout de suite. C'est bien. Et j'avais pas d'argent. J'avais même pas d'argent pour payer la voiture, la location. Là, je me souviens de cette période. Il me restait quoi je crois qu'il me restait 7000 dirhams. J'ai payé le mec de la location de voiture qui m'a appelé pour me menacer. Et après, au bout d'un moment, j'ai cru à ces menaces, donc j'étais le payer. C'était 5000 dirhams. Il me restait que 2000 dirhams dans le compte. Et je regardais là, et je pensais à la meuf là. Putain, si j'avais signé et tout, j'aurais eu mon truc et tout. Ça, c'est la pire des choses, ça. Faire de l'argent virtuel. Faut jamais, comme on dit, on a conclu que quand on a conclu. Vendre la peau de l'ours, de l'avoir Et tué. le pire, c'est que c'est des collègues qui étaient dans la boîte, c'était une boîte anglaise, et les collègues qui étaient dans la boîte, ils avaient réussi à faire des gros coups à l'époque. Donc il y avait un qui vendait un hôtel, un autre qui vendait des trucs assez high level. Et même moi d'ailleurs, j'avais un hôtel à vendre. Au bout d'un moment, à force de faire des mecs de la location et tout, j'ai obtenu des gars. Parce que ceux qui veulent louer, ils ont aussi acheté. Et donc le gars en question, il m'a dit, j'avais rencontré un client qui me disait ouais, bah, moi j'ai un hôtel à vendre. Putain. Il était à Dera son hôtel. Mais je suis pas resté assez longtemps pour. Donc voilà. Donc voilà pour la petite anecdote de Marina, la cliente. Et d'ailleurs même aujourd'hui, ça me saoule. Ça se fait ou pas? Ouais, tu peux. Petite parenthèse pour vous compreniez, pendant que Ben parlait, même si on écoutait d'une oreille, Mehdi il m'a montré un message. Donc c'est pour ça qu'on avait entendu des phrases qui ont. Mais en tout cas, ouais, ce dont Ben parlait, c'est la frustration de l'agent. Après, sincèrement, je pense que la frustration de l'agent, tous les gens qui bossent comme ça, payés à la com, t'es à la merci du. T'as la merci du client, tu vois. Le problème, c'est que parfois, tu peux pas trop le montrer. Si tu arrives, tu es trop en galère, tu envoies des mauvaises ondes. Le mec, il se dit, oula, c'est dur pour lui, la life. Et ce serait bien que je sais pas si. Parce que, ouais, vu que toi, Mehdi, effectivement, tu as vendu beaucoup de off-plan, des choses qui n'ont pas forcément encore été livrées, que je t'aurais dit, je sais que les gens, ils aiment bien, en général, entendre des petites histoires, des petites anecdotes,
des trucs un peu insolites qui sont passés. Moi, j'en ai 2-3 comme ça en tête. Mais peut-être toi, t'en as une ou je sais pas, un truc qui t'est arrivé qui Ça me revient pas. qui est pas. Moi, je vais te raconter un peu. Ça date. Hein. Les 2 anecdotes pour le coup, date. Il y en a une qui m'est arrivée personnellement et l'autre, c'est arrivé à un pote à moi. C'était un appart à la Marina, Manchester Tower, pour ne pas la citer. C'est une tour juste en face de la grande mosquée de Marina. C'est dans le fond. C'était, pour ceux qui connaissent, c'était après le Yacht Club qui a fermé depuis. Maintenant, c'est un hôtel de Imar, c'est le Vida, je crois. Vida Hotel. Bref. Anyway. Et j'ai un de mes clients qui avait acheté un appartement. Et il voulait se démerder tout seul. C'est-à-dire, il me dit, moi je me démerde. De toute façon, il voulait venir habiter à Dubaï. Donc il s'est dit, tu sais quoi, ça va devenir mon activité. Je vais gérer mon bien. C'était avant Airbnb. Ou alors, je crois qu'on était au début. En tout cas, c'est sûr qu'il ne le mettait pas sur Airbnb. Il le loue à un mec. Il le loue à un gars et tout. Moi, j'ai pas de nouvelles. Tranquille. Moi, j'ai fait ma vente. Je passe à autre chose. Hein. Je vais pas le forcer à mettre l'appart en loc avec moi. Bref. Je reçois un appel. Même pas. Tellement ça remonte. Je reçois un BBM. Pour les anciens, c'était la messagerie BlackBerry. Je reçois un message sur BBM. Il me dit, ouais, machin, ça va, etc. Bref, je te la fais courte. Écoute, j'ai plus de nouvelles de mon locataire. J'ai plus de nouvelles du locataire. Est-ce que tu peux aller jeter un coup d'œil? Bon, je te dis, j'étais pas motivé de ouf. Hein. Je fais, bon, tu m'as pas calculé. Mais bon, tranquille, on reste gentleman. Je fais, vas-y, ça me coûte quoi? Je vais aller jeter un coup d'œil. Et je lui explique. En plus, à l'époque, c'était beaucoup plus strict sur l'échec. Je lui dis, mais attends, je t'explique tout de suite. S'il y a un déchec qui est revenu impayé, le mec, c'est casse-prison direct. Donc, pourquoi tu t'inquiètes, etc. Il me dit, non, c'est pas une question de paiement. Il devait voir un truc par rapport à la clim ou une fuite. Plus de nouvelles. Et il m'a dit, j'arrête pas de recevoir des mails du management de l'immeuble, des plaintes. J'ai compris que c'est des plaintes parce que je comprends pas bien l'anglais, mais le mec, il voit écrit warning, des trucs comme ça. Il m'a dit, j'en ai déduit qu'il y avait une galère. Bref, je vais jeter un coup d'œil. J'arrive, donc je tape à la porte. J'entends du bruit, un peu de musique. Dès que je tape, tout s'arrête. Je dis, ah ouais, là, va falloir venir avec le pied de biche, là. Bref, je bouge, je vais pas rester, tu vois, comme un keuf devant la porte. Je pars. Mais après, même moi, je me suis prêté au jeu. Je voulais savoir ce qui se passait, tu vois. Je vais à côté d'où est-ce il habitait Ben, d'ailleurs, Almaya Supermarket. Là, je traîne un peu vers là. Je vais faire un petit tour à Gibière, à la Marina. C'était en soirée. Bon, je te saute des étapes. Il se passe des heures, machin. Je crois que le soir même, par contre, je reviens et je frappe. Les mecs, ils m'ouvrent. En fait, les mecs, ils avaient transformé son studio en barbershop. Ça veut dire ça veut dire les mecs, je sais pas, ils mettaient des annonces sur quel truc. On va pas citer de communauté pour pas vexer qui que ce soit, mais c'était une communauté bien précise, tu vois, qui mettait des annonces, à mon avis, dans leur truc de communauté. Et des mecs venaient taper à la porte pour se faire couper les cheveux. C'est-à-dire le mec, le studio, je sais pas, il avait viré, je sais pas, je me souviens même plus où est-ce qu'il avait mis le matelas. Il a mis un miroir. Après, c'était pas un barbershop à la New York, hein, c'était un truc du bled, tu vois. Un vieux miroir, une ancienne chaise toute fatiguée. Et coupé là. Et le mec, il coupait, il faisait des coupes. C'est une dinguerie. Incroyable. Le mec, il faisait des coupes. Déjà que c'est pas cher le coiffeur dehors. Ouais, mais Non, mais attention, je me souviens, à l'époque, ça, pareil, Marina, surtout ce côté de Marina, elle est devenue populaire. Plein de restos pas chers, c'est limite Barcha. Non, mais juste pour information, quand tu as dit Manchester Tower, moi je vais te le dire, en 2012, Manchester Tower, c'était connu pour être la tour la plus flinguée de Marina. Ouais. Mais genre éclatée dans le mur. Et bizarrement, la tour Tiger, à cette époque, qui était pas mal. Pinnacle Building. Parce que t'es à côté de la plage et tout. Voilà, machin, Pinnacle Building et toutes les tours qui sont de ce côté-là, Pinnacle, Crown, Marina Crown et Tiger Building, Marina Pinnacle. Et Princess Tower, c'était bien, c'était genre mid-luxury, tu vois, Ouais. ça va, c'était bien. Mais Manchester, c'était une des tours les plus claquées. Et là, quand tu me dis, on a un ami à nous qui a acheté deux appartements là-bas et qui a des bons rendements, c'est étonnant. Ouais, non, souvent, les bons rendements, ils sont dans des tours un peu, je vais pas dire fatigués, mais ils sont pas forcément dans des tours luxe, tu vois, parce que en général, ce qui te permet les bons rendements, c'est le prix d'entrée, c'est le prix d'achat qui est assez bas par rapport au prix du marché du quartier. Toi, tu peux compenser le fait que la tour elle soit fatiguée par faire, tu compenses ça en faisant une belle déco, tu vois. Et tu vas te rattraper, quoi qu'il arrive, tu vas te rattraper parce que
les les charges de copro, elles sont assez basses. Et encore une fois, quand tu fais de la location à un touriste, il capte même pas que la tour elle est claquée, parce que l'emplacement il est dingue. Ouais, les gens ils viennent pour. Tu descends, tu traverses, t'es à la marina, t'es au cœur de la marina. Tu prends le pont à pied, t'es à Gibillard, t'es devant la mer, t'es devant la plage, de ton balcon, tu vois les bateaux passer, etc. Et l'autre anecdote, elle m'est pas arrivée à moi. Bon, après, pour vous la faire courte, on a appelé les flics, machin, truc, ça s'est réglé après assez vite. Je sais pas les mecs comment ils ont terminé, mais je me suis pas fait couper les cheveux chez eux, donc je peux pas vous dire s'ils étaient bons. L'autre histoire, Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était super sévère. Hein. c'était Des super trucs comme sévère. ça, à l'époque, ça passait pas du tout. Non, mais le pire, c'est qu'à Là, l'époque, ça va, ça passe encore. à Là, l'époque, Dubaï, ils sont un peu plus ouverts. en ce ouais, parce moment. qu'il y a eu tellement de monde, ils ont été habitués à commencer à avoir des petits trucs de cassos un peu. Et Mehdi disait que ouais, c'est chelou parce que les coupes elles sont pas chères, mais à l'époque Marina, c'était quand même coté, hein. Ça l'est toujours, mais il y avait pas, t'avais pas les coiffeurs comme ça, la pas chère et tout. Je trouve que Marina, ça s'est barchaïsé. C'est devenu moins Tu vois cher, ça s'est Non, adapté. ce côté-là de Marina, parce que l'autre côté, Ouais. Marina Il y Gay, a le côté Zumurrud Tower. Moi, à l'époque, Zumurud Tower, c'est super cher, j'avais loué à une cliente. C'était un 2 beds à 120 000 dirhams à l'époque. t'imagines? Maintenant, peut-être, je sais plus, je sais pas, j'ai pas regardé combien ça coûte maintenant la location à Zumurud Tower. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de trafic, il y a tellement de voitures, il y a Oh, tellement de. C'est tellement. C'est le bordel. C'est pénible, C'est abusé. la circulation, Franchement, elle est pénible. pour sortir de chez toi, il faut attendre au moins 20 minutes, 15 minutes, on va dire, entre guillemets, 15 minutes pour sortir de chez toi. Franchement, Ça, vaut t'as mieux, pas envie. vaut mieux être piéton T'as là-bas. pas envie. Trottinette électrique et métro, parce que franchement, la voiture, c'est une catastrophe. Par contre, si vous voulez, il y a une anecdote. Si vous voulez être au centre de Marina et sortir, mais là j'ai dit 15 minutes pour Zumurud Tower, pour ceux qui connaissent. Par contre, si vous voulez une anecdote pour habiter au centre de Marina et sortir en 2 secondes, c'est The Address Downtown. Ah ouais. Voilà, les résidences Downtown. Quand j'habitais là-bas, mon pote il m'appelait Batman. Ah, Bruce Parce Wayne. qu'en fait, tu roules sur Cher Zayed et d'un coup tu tournes, tu rentres par Cher Zayed en dessous et ça y est, tu rentres et il y a une entrée C'est vrai dans l'entrée de Marina Mall, mais c'est l'entrée directe, tu tournes à droite, ça a été chez toi, à Marina. C'est fou quand même, parce que maintenant, Incroyable. Et pour sortir, pareil, tu sors, droite, t'es sur Cher Zayed. je crois que c'est le seul immeuble qui a ça, Ben, en fait. Hein. Batman. Bruce Wayne, je te jure. Non, mais c'est vrai, quand tu y repenses, je crois que c'est le seul immeuble parce qu'en fait, tu as une sortie d'autoroute. Quand tu y réfléchis, hein, Tu rentres et tu sors de tu as l'autoroute. une sortie d'autoroute qui te fait arriver dans ton parking. Je sais pas Ouais. si tu imagines, c'est comme si tu es sur C'est une vrai que c'est autoroute en même France. partout dans le monde. Hein. Tu prends une sortie, Tu roules à 120 maximum, 120 Et, km/h, hmm. et d'un coup, enfin, après, hein, c'est non, mais le pire, c'est que la sortie, la bretelle, elle est pas longue. T'as Ouais, capté. c'est pas long. Ouais. Tu C'est roules là, genre 100 mètres et t'arrives, t'es dans le parking de ton Mm. immeuble. C'est Ça énorme. n'a pas de prix. Ça. Quand j'y allais, mes potes, ils me disaient, ouais, Bruce Wayne, il m'appelait Batman. Franchement, ouais, comme il a dit Ben, après, c'est un certain coût. Mais en plus, c'est limite, tu kiffes parce que tu vois les gens, ils galèrent là-haut. Enfin, tu kiffes, non, mais les gens, tu les vois, ils sont en galère. Tu vois tous les feux rouges s'allumer, là, des gens qui freinent à cause des bouchons. Et toi, t'es là, tu te balades, tu te promènes, Ouais, c'est t'es pas- refait. Non, moi, j'ai pas encore assez de recul pour avoir des. Attends, j'en ai une autre, elle est croustillante aussi. Hein. Elle m'est pas arrivée à moi. Tu vas rigoler. C'est un pote à moi qui est dans l'immobilier de prestige. Il fait que ça, tu vois. Lui, il faut pas venir le chercher pour des one bed, des 2 beds. Il bossait principalement, même qu'à La Palme. Il faisait que de La Palme, tu vois. Et mon pote, c'est un Syrien. Donc il avait beaucoup de clients arabes, tu vois, arabophones. Et à l'époque, il y avait plein de Saoudiens qui achetaient. Plein de Saoudiens qui achetaient, tu vois. Et là, pour le coup, c'était pas, je te dis Saoudien, mais là, pour le coup, le client, c'est un mec du Koweït. Écoute bien. Vas-y, ton Ouais. anecdote Attends, sur ton ami. franchement, tu vas voir, c'est vraiment une vraie anecdote. Je vais pas dire incroyable, mais elle est pas commune, on va dire. Désolé pour le bruit de reniflement. Ouais, donc je te disais, je te la fais courte. Je repars sur l'intro que je t'ai dit tout à l'heure. Mon pote syrien, qui fait de l'immobilier de prestige, il fait que de La Palme. Il y a plusieurs années de ça, il a une grosse baraque d'un Koweïti. Blindé, machin, grosse maison à plusieurs millions de dollars. Comme souvent avec ce genre de clients-là, le mec il revient même pas. La maison, il me l'avait fait visiter en plus à l'époque. Et la déco en mode Versailles et tout, vraiment à l'ancienne, bref. Le mec du Koweït, il lui dit Amjad, mon pote s'appelle Amjad, fait Amjad, c'est bon, vends-moi là, on vient plus à Dubaï, c'est fini, machin, je sais plus ce qu'il avait, vends-la moi. Il la met en vente, tu vois. Elle part pas, machin. En plus, à l'époque, il n'y avait pas autant de quartiers UP que maintenant, il n'y avait pas Bulgarie, etc. Donc, il comprenait pas comment ça se fait qu'elle se vendait pas vite, tu vois. Et il pensait que c'était la déco, machin, truc. Il a dit au client Koweïti, peut-être faut faire venir
un designer, home staging, l'autre il voulait rien entendre. Fait écoutez, c'est quoi tes conneries là? Vends-moi ça, j'ai pas le temps. Au pire des cas, baisse le prix, mais je vais pas faire venir quelqu'un payer pour changer la déco. Les gens ils la prennent, après on doit laisser. Il la baisse. Et après un moment, il la baisse vraiment à un prix attractif de ouf. Bon, ça reste super cher, on a toujours plusieurs millions d'euros, mais pour la Palme, il était vraiment en dessous des prix du marché. C'est les villas méditerranéennes là, avec l'accès direct à la plage. Et comme souvent, comme tout le temps même, les maisons des gens du Golfe, il y a toujours des employés dedans. T'as toujours deux, trois pèlerins qui vivent dans la baraque. T'as ce qu'on appelle le souwag, c'est le driver, une maid potentiellement, ou alors encore s'il n'y a pas toute la famille, il n'y a pas la maid, mais un jardinier, bref. T'as 2-3 mecs qui sont dans la baraque. Écoute l'histoire de fou. Et après, sur la fin, le mec, mon pote le Syrien, il en avait marre, ça le saoulait, parce que l'autre, il l'harcelait. Il se déplaçait même plus. Il faisait exactement ce que Ben a dit tout à l'heure. Il envoyait... Parce que la plupart des gens qui le contactaient, c'était d'autres agents qui avaient un client. Donc lui, il dit, bon, déjà que je vais partager ma com, je vais pas en plus faire le boulot. Il dit à l'agent, écoute, je me souviens, la maison, elle était sur la branche M. Il lui donne les coordonnées, va sur le truc M. Quand tu arrives à la sécu, tu dis ça, ils vont t'ouvrir la barrière, va, visite la villa. Dès que tu as fini la visite, tiens-moi au jus si ça avance. Mais c'est bon, je me déplace plus pour ouvrir des portes. 1 mois, 2 mois, 3 mois, rien. Et cette maison, je t'ai dit, c'est une époque où il y avait beaucoup de clients arabes qui achetaient, notamment des Saoudiens. Et la plupart des gens qui venaient visiter la baraque, effectivement, c'était des Saoudiens ou des Émiratis. Et écoute l'histoire de dingue. En fait, c'était quand les mecs ils venaient avec des agents, les gars qui bossaient, dans la baraque, ils savaient très bien que si ils vendaient la baraque, fallait qu'ils se tirent. Et les mecs, ils avaient la belle vie. Ils avaient une baraque gigantesque pour eux tout seuls, machin, ils étaient bien. Qu'est-ce qu'ils faisaient dès qu'ils voyaient que c'était un client arabe, et je t'ai dit 98% c'était des clients arabes, ils faisaient croire que la maison elle était hantée. Ils faisaient croire que la maison elle était hantée, qu'il y avait des genoux et des trucs comme ça. Ça veut dire en gros, ils avaient mis un petit subterfuge en place, genre les lumières qui clignotent, c'est une histoire véridique, hein. Lumières qui clignotent et tout. Genre, et après, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils allaient, en gros, la visite elle se fait. Le mec, il regarde. En plus, Ben, il connaît ça. Ils savent faire les Indiens. Ils savent, parfois, ils font une petite tête de mesquine dans un coin. Genre il fait sa petite tête de mesquine. Le Saoudien, il regarde. Il fait qu'est-ce qu'il y a ? Il lui parlait en arabe un peu cassé. Est-ce que je peux te parler 2 minutes ? Il a dit ouais, franchement, je préfère te dire. Cette maison, et le mec il pleurait et tout. Cette maison elle est hantée, machin. On a lu le Coran malheureusement dans la maison, ça change rien. Franchement, cette maison elle rapporte que de la poisse et tout. Les chiens. Et les mecs, personne n'achetait la baraque. Jusqu'au jour où le Syrien, l'agent qui est parti avec des clients, mon pote il s'est pas déplacé, mais l'agent qui est parti avec des clients, c'était un pote à lui, un autre Syrien d'ailleurs. Et il a capté le manège. Il les a cramés. Ça n'a pas loupé. Il les a mis à la menthe, je sais pas ce qu'il a fait. Il a appelé le propriétaire, il les a dégagés. 1 mois après, la baraque a été vendue. Les mecs, pendant des mois et des mois, ils ont fait croire que la baraque elle était hantée pour continuer à vivre dans la baraque. Gratuitement. C'est un truc de ouf. Parce qu'en plus, le Koweïti, tu connais, les mecs, ils sont pas dans la paperasse, ils avaient tout laissé, Diwa, machin. En gros, la maison était habitable, tu vois. Tout marchait, électricité, mec. Ils ont dû vivre la grande vie. Hein. Ouais, ils ont vécu la Palme et tout, en plus, avec accès direct à 2 plages, celle de devant, celle derrière. Accès direct, elle est Privé. belle. Elle est belle. C'est une histoire de ouf, frère. Malade, un rêve. Entre celle-là et celle du barbershop, c'est deux belles anecdotes. Ah ouais. Comme quoi, il se passe. Et encore, hein, moi je te dis, il y a dû en avoir des vertes et pas mûres. J'ai d'autres histoires dans le sac à dos. On les garde pour les prochains épisodes. Mais celle-là, elle était pas mal déjà. C'est un truc de fou. Hein. Ouais. Mais après, ça arrive beaucoup là dans le sud de la France. Parce que la dernière fois, je pensais à ça. Tous les mecs là qui gardaient les maisons des gros oligarques russes sur la côte d'Azur. Qu'est-ce qui se passe ? Ils se sont fait virer. Parce que, je sais pas, en France, si t'as pas de mandat d'arrêt, tu peux pas aller dans une maison et sortir quelqu'un. C'est vrai en plus. Ça, Parce que toutes ces baraques-là, je sais qu'il y a des. Il y avait les jardins. Enfin, sans doute Il y a les tout, il y a des jardiniers, paysagistes, c'est des Ouais. maisons. Moi, je connais un pote à moi, il bossait pour l'agence, pour ceux qui connaissent un petit peu la Côte d'Azur, ils vont savoir de quoi je parle, qui s'appelle SPG. SPG, c'est la plus grosse agence de sécurité. Je crois même d'ailleurs c'est le propriétaire de cette agence, c'est le frère du maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat et Beaulieu, si je dis pas de conneries. Vous me corrigerez, ceux qui regardent, s'y connaissent, vous me corrigerez, mais je suis pratiquement sûr. Et c'est la plus grosse agence au sud de la France. Tu vois leurs macarons partout sur toute la Côte d'Azur, Aise, Monaco, Beau-Soleil, Cap d'Agde, etc. Vraiment, tu as des maisons de blindés. Et il me racontait déjà à l'époque, mon pote, qu'il y a des maisons, c'est-à-dire le russe ou le kazakh, l'ukrainien, tout ce que tu veux, l'oligarque, entre guillemets,
ils viennent pas parfois, dans certains cas, 2 ans, mais la maison, elle est toujours entretenue. Il y en a, il m'avait raconté, il y en a, ils ont des factures de 15 000 euros par mois. Entre la sécu, les caméras, l'entretien, les mecs, ils ont des maisons de ouf. Ils ont des paysagistes, il y en a, ils ont des jardins exotiques, ils ont des fleurs assez rares et tout. Il faut vraiment bien les entretenir. Ça veut dire, c'est comme il y en a c'est comme les grosses voitures. C'est pas juste avoir le budget pour l'acheter. Il faut après avoir le budget pour l'entretenir. Et ces baraques-là, c'est des domaines en fait. C'est même pas des baraques, tu vois. Et je sais que la maison de Roman Abramovich, Château du Cruet, je crois que je suis pas sûr encore une fois que je le prononce bien. C'est au Cap d'Antibes, maison de fou furieux. Hein. Elle doit valoir, franchement, si elle est mise un jour sur le marché, on va être, j'imagine, autour de 200 millions d'euros, voire plus. Et je connaissais un mec qui faisait la sécu, machin. Et il me racontait, en tout cas, quand le client arrive, il y a 20 personnes qui bossent dans la maison. 20 personnes. Même si le client, il arrive, il est lui, sa femme et un couple d'amis, 20 personnes. Et les Russes, ils sont connus pour bien payer leurs employés en plus. Donc, tu as vraiment plaisir à bosser pour eux, j'imagine. Hein. Donc, je me demande ce qu'il est advenu de tous les gens qui gardaient ces baraques. Et tout. Parce que tu imagines la vie qu'ils ont. Si les mecs ne reviennent plus pendant les 4-5 ans, tu as un domaine, une baraque de fous furieux. Tu es là, tu es tout seul, tu fais venir ta femme, tes gosses. Tu vis à l'œil. Ouais, tu vis à l'œil. Non, mais ouais, c'est un truc de ouf. T'avais un pote qui faisait ça en Suisse. Ouais. Il prenait soin d'une villa ou un domaine d'un. Il devait prendre soin. Il n'a pas pris soin. C'est pour ça ils l'ont viré. Mais non, mais après en fait non. Au début, il a commencé à prendre soin. Après, il a vu qu'ils l'ont saoulé parce qu'il faisait trop les crevards. Lui, il allait à la base, il devait. Franchement, c'était le poste de rêve. Hein. C'était en Suisse. Il gardait une grosse baraque c'est une famille saoudienne. Et il venait genre 2-3 fois dans l'année max, tu vois. En plus, ils venaient jamais tous en même temps. Donc c'est un des fils qui vient avec sa femme. Après, c'est les parents qui viennent, etc. Et c'était une vieille maison quand même, tu vois. Il l'avait acheté il y a longtemps. Et genre, à un moment, la piscine, le chauffage de la piscine ne marche plus. Il y avait ça, la chaudière, plein de petites bricoles qui vont avec une grosse baraque. Et donc lui, avant d'aller la faire réparer, il les appelait. Il fait bon, là, il y a une facture de temps. Et dès qu'il a vu qu'il commençait à faire les crevards alors qu'il y avait 10 voitures dans le garage, que des Mercedes, etc., il me dit non, essaye de trouver moins cher, essaye de trouver moins cher. Le mec, il se retrouvait à faire le tour de la ville, à aller en France, trouver des frontaliers pour essayer de faire baisser les devis. Il a dit, vous voulez la jouer comme ça, il a laissé la maison en friche. À un moment, je me souviens, il m'avait envoyé une photo, tu avais de la pelouse. C'était un safari. Mais ouais, c'était une planque, ça. C'était une planque. Il était tout seul dans la baraque. Mais au début, il a eu du mal à dormir. Hein. Et franchement, il m'a dit, il a flippé. Hein. Parce que la maison, elle est très grande. La déco, en plus, c'est en mode château. Il m'a dit, c'est un peu glauque, ça fait flipper. Hein. Ah, c'est vrai, quand tu habites dans une grande maison, t'es tout seul. Déjà, moi, j'habitais dans une villa 3 chambres. À Springs. À Springs, tout seul, avec un grand jardin, des chats qui se battaient la nuit. Franchement, ça faisait peur quand même des fois. Ah ouais. Tu disais, putain, est-ce que j'ai bien fermé la porte? Il y avait des accès différents, tu vois. Il y avait 1, 2, 3. Pose quand même la question ici de savoir si tu as bien fermé ta porte. Pas besoin, normalement. Hein. Après, tu sais quoi, Ben? Il faut se méfier de l'eau qui dort. Je pense qu'on a le syndrome du Parisien. Parce que moi, je sais que si je vais dormir, par exemple, dans la baraque de Mehdi, c'est un village, Mehdi, toi, t'habites. Ah, en France? Ouais. Et je sais qu'en fait, quand c'est trop calme, en fait, il y a un temps d'adaptation parce que ça me l'a fait. Moi, j'habite dans un village, moi, ma maison, il n'y a pas... Mais toi, tu as l'habitude, ça veut dire toi, tu dors comme un bébé. Moi, la seule fois où il y a une lumière qui s'allumait dans mon jardin, je suis sorti avec une hache. Tu vois, nous, on n'a pas grandi comme ça. Ça fait que moi, je me souviens, je me suis déjà retrouvé aussi dans le sud de la France, dans un hameau, un truc un peu perdu. Ouais. Attends. Deux, 3 premières nuits, je paraissais à dormir. Tu vois, mon père où il habite, c'est un hameau. En face, les vignes. Des vignes. À gauche, la forêt, la rivière. Ah ouais. À droite, les vignes. Derrière, les vignes. Ah ouais, c'est Devant, c'est les sangliers qui viennent. Ah ouais. Devant, la nuit que tu ouvres la fenêtre, c'est des sangliers. Là, je peux te dire que moi, c'est simple. Pour arriver chez mon père, il y a 900 mètres de chemin. En mode piste. Ils ont goudronné, mais tu rentres, il n'y a pas de lampadaire. Tu veux égorger quelqu'un, c'est là qu'il faut venir. Tu viens, tout de suite, la violence, me dit. Non, mais tu veux. C'est là, tu viens, c'est impressionnant. Là, oui, tu peux flipper. D'ailleurs, un voisin, il s'est fait taper sa case 7 fois. Ils l'ont cambriolé 7 fois, un peu plus bas. Lui il avait décidé d'habiter en bas, 7 fois. Puis ils viennent, normal, un camion, ils vident les meubles, ils sont passés pour des déménageurs. Avec un camion Conforama. Ouais, limite.
Ouais, c'est. Là, ouais. Après, moi, où j'habite, non, moi, c'est la campagne, mais c'est vrai que ma maison est dans une impasse. Et c'est vrai que j'avais un grand jardin. La seule fois où la lumière s'allumait derrière parce que j'avais mis des détecteurs de mouvement, je suis sorti avec la hache. Il n'y avait pas moyen, il fallait que je reste. Le bûcheron kabyle. Non, Ben et moi, on a grandi avec les bruits de moto la nuit. non, moi non, Ah. avec les bruits de sangliers. Sangliers et les chats aussi. Ouais, les chats qui se battent. Les Ça, chats. c'est au bled, ça. J'entendais des sacrées bagarres de chats jeunes, plus jeunes. Moi, il y avait les voisins à gauche, c'est des Anglais. Ils avaient 2 chats. Ils avaient un chat qui avait 3 pattes. Et il marchait, hein. Il venait. Hein. Je sais pas comment il faisait pour sauter, mais il sautait, il venait. Il était chelou, il avait une tête chelou. Et ils avaient un deuxième chat, un gros filou, super mignon, un bébé. Putain, c'est un chat beau gosse. Mais raconte ce que t'as fait. Et bon, celui-là, il avait 4 pattes normales. Et en fait, à chaque fois qu'il venait, il chiait, le beau gosse. Et j'arrivais pas à croire, parce qu'il était tellement mignon, tellement beau. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à étudier. Je me suis dit... En plus, j'ai demandé à la voisine, s'il vous plaît, vous pouvez dire à vos chats d'arrêter de venir chier dans mon jardin. Bien sûr, elle a dit que c'est pas elle, c'est pas ses chats. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone. J'avais une caméra, je l'ai mise, mais elle n'a pas duré assez longtemps. Après, j'ai pris mon téléphone, j'avais un trépied. Et j'ai mis mon téléphone pour... j'ai laissé je crois que j'avais éteint la lumière. Et j'ai enregistré toute la nuit. Et j'ai jamais pu voir le chat. Jamais. Dans le Par noir, contre- c'est pas facile. Faut un infrarouge. Par contre, j'ai réussi à le voir une fois dans la journée. Et des fois, il les faisait dans la journée. Mais non, mais Ben, t'avais pas. C'est pour ça que je te disais, raconte. À un moment, c'était la période où tu faisais plein de stories par rapport à ça. Il a réussi à faire, c'était devenu un truc Netflix. Ça veut dire, on allait chez des promoteurs qui nous connaissent, tu vois, avec qui on est un peu potes, qui regardaient les stories de Ben. Et genre, il le voit, au lieu de parler 10 mots, il fait alors le chat, il est revenu et tout. C'était devenu. Tu te souviens? Ouais, c'est ça. En fait, après, j'avais acheté des cadeaux pour le chat, des bonbons, des trucs intéressants, tu vois, pour le chat. De la bouffe et de l'eau, etc. Donc, en fait, il venait... Il rentrait même chez toi. Il est même rentré. Il est rentré, il est monté tout en haut. Il était là en train de sniffer partout. Quand ma soeur était là, il était en train de caresser. Il faisait partie de la famille, le chat. Mais il venait chier aussi. Et je me suis dit, en l'amadouant, en lui offrant tout, en le faisant croire que c'est chez lui, est-ce qu'il va venir chier? Parce que, comme l'adage dit, tu chies pas là où tu manges. Mais lui, c'est pas gêné. Et donc, je lui ai donné à manger. Et même quand j'allais dans les endroits où il chiait, je mettais de la bouffe de fou. C'est de luxe, la plus chère, la plus truc. Et je les mettais là où il chiait. Parce qu'il chiait à un endroit spécial. Et je les mettais. Et franchement, des fois, pendant une semaine, il chiait plus. Mais tu 2 semaines. nettoyais là l'eau de Javel. Non, j'ai un jardinier qui venait Mais tous les jours. nettoyait avec l'eau de Javel. C'est ça qu'il faisait. Il je marquait savais son pas. territoire à chaque fois. D'accord, je savais pas. Mm. Donc non, c'est le jardinier qui enlevait, je sais pas ce qu'il faisait, de l'eau. Mais Non, mais comme il désinfectait. C'était relou. Une fois, j'en avais marre. J'ai mis des gants, je prenais le caca, je le jetais chez les voisins. Comme ça, allez hop. Comme ça, normal. Je prenais tout le caca, je le jetais. Ça pue là. Embrouille de voisinage. Je l'aurais jeté. Et après, au bout d'un moment, je pétais un câble, je les arrosais. Je faisais... Mais bon, après, franchement, Le tu problème, dis c'est ça, que- mais à mon avis, c'est eux qui devaient chasser les souris. T'avais des souris aussi dans le jardin. J'avais des souris, mais c'est le jardinier qui les a fait enlever. En fait, les souris, elles venaient pour aller manger les dattes qu'il y avait dans le palmier. J'avais un palmier au milieu, et les souris, elles venaient pour manger les dattes. Dégueulasse, ceux qui mangeaient les dattes. Ah putain. Et il y avait pas mal de souris. Il y avait au moins- il y avait pas mal de souris, franchement. Tu sais que la dernière fois, je me posais une question. Vas-y. C'est un truc tout con. Hein. Comment ça se fait que dans les pays Western World, en français, les pays de l'Ouest, ouais, genre les pays occidentaux, voilà, Puis pardon, occidentaux ouais, de l'Est. de l'Ouest. De l'Ouest. Cherchez le mot. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de chat de rue? Il n'y a pas d'animaux dans mange. la rue? Tu vois? Alors qu'au bled, en Asie, Dubaï, c'est un pays super développé. Il y a des chats ici. Non, je te parle pas de Dubaï. Ah, d'accord. Dubaï, il y a plein de chats. Au contraire, il n'y a que ça. Il y en a partout. Ah, tu yeah, vois? ouais. Mais en France, comment ça se fait qu'en France, t'as pas de chat dans la rue? T'es sérieux? Y a pas de chat en France dans la rue? Où ça? À Paris alors? Bah, même dans après, dans toutes les Alors, grandes moi, villes dans que mon j'ai village, faites. il y avait que ça, des chats. Sérieux? Bien sûr. Mais qui appartenaient à des petites vieilles. Des chats errants. Ça Ouais, des chats errants. T'as déjà vu un chat, toi, en France? En France, non. Dans la rue? Non, il n'y a pas de chat.
Tu vois, C'est vrai. il n'y a pas de chat. Alors que tu Et vas, que tu dans vas à le- Bali, il y a même des chiens Et c'est sur la pour ça plage. qu'on dit, ne racontez pas ce que vous voyez dans la... Enfin, ne croyez pas tout ce qu'on voit à la télé. Non, non, moi. Les aristochats. T'es remonté loin, c'est pour les anciens, ça. S'il y a des jeunes qui nous regardent, vous savez quel âge Ben a. Non, non. Mais moi, je kiffais ce dessin animé. Dans le sud, il y a des chats. C'est chiant. D'ailleurs, j'avais le problème que Ben avait avec un chat. Et t'as réussi à faire quelque chose? Oui. Oula, ça a fini dans un. Mais tu sais que je l'attrape, je l'ai... Ça a fini en ravioli. Je l'ai cette enfermé histoire. une Boule fois. de pétanque. Ah ouais, Ouais. franchement, toi, t'es. Comment tu peux faire du mal aux animaux, Hachem, me dit. Non, lui, il venait chier chez moi. Il a niqué mon jacuzzi. Il a fait ma piscine. Ah, tu l'as pris 16, c'était une histoire personnelle entre toi et le chat. Et t'avais réussi à voir c'était lui Non, non, j'avais pas de preuve que c'était lui. Il est passé au passage. Je l'ai Putain, défoncé. une fois j'ai Non, c'est pas bien, mais bon, après. Voilà. une fois j'avais préparé Ça va. la bouffe dans mon jardin au chat que j'aime bien, même s'il venait chez moi, il était super mignon. Et il y a un chat, je le vois, c'est c'est comme le lion que vous voyez derrière, là, un méchant. Je vois je l'ai Il déjà vu. était celui-là. musclé, il était balavré, comme le chat, le lion derrière. Il était musclé, balavré, les yeux bleus, il était chaud comme la braise, le chat. T'es charismatique, je l'ai déjà vu. Ouais, celui-là. tu l'as déjà vu. Hein. Et il sautait, il sautait pas comme tac tac tac, il sautait quasiment comme ça. Ça faisait un bruit de fou quand il a Et je vois arriver, je fais ça, putain. Quand au bled, tu vois, mais il s'en pète les couilles. Il continue à marcher vers la bouffe, hein, j'étais en panique. Je sais pas ce que j'avais fait, je crois que je lui jetais de l'eau, je crois, et après il est parti. Putain, j'imagine même pas les embrouilles avec lui. C'est un coup. Un tigre. Ouais. Je te jure. Mais c'est choquant, il m'a fait peur. Celui-là, c'est un sale chat. Hein. Il devait faire de la. Par contre, c'est vrai qu'à Dubaï, il y a beaucoup de chats. Il devait faire sa loi dans le quartier. Ouais. Il y a beaucoup de chats à Dubaï, Ouais, c'est beaucoup de blindé. chats à Tu vois, Dubaï. si tu vas au Ouais. canal, il y a que ça. Et d'ailleurs, pour information, c'est interdit de donner à manger aux chats dans la rue. Ah ouais? Juste c'est 400 dirhams d'amende. Ouais. Mais bon, il y a encore beaucoup de gens qui. Même moi, je le fais. Moi, non. Je te jure, même moi, je le fais. J'ai un J'aime truc. pas les chats. J'ai un chat qui traîne derrière chez moi de temps en temps quand je vais à l'épicerie. Je Ah, le mais vois, ça, il c'est le miaule. truc des célibataires, les chats. Ça, c'est le truc des célibataires. Non, Quand t'as des franchement, moi, enfants j'ai. et que t'as une femme, t'as pas besoin d'un chat. Bizarrement, Mais non, mais bizarrement- j'ai pas un besoin de chat. Ah, je J'aime te bien- vois bien avec le chat, le Ouais, caresser. non. Non, mais j'aime bien les animaux de manière Même générale. ben, je le vois Bizarrement, bien comme ça. le chat, là, franchement, je me suis dit, des fois, si ça peut le garder, je vais le reprendre. J'ai le kidnappé. Franchement, je l'aurais Il peut leur kidnappé. demander des rançons. Tu commences à le Tu sais kiffer. que je commence à le kiffer. Et une fois, j'ai fermé la porte. Et il était là, il est monté. dedans. C'est chez lui. Ouais, j'aime pas les chats. Et des fois, il venait. Je me suis dit, je vais le garder. Et je l'aime bien, moi, ce chat. Il est beau. Il était beau. Trop mignon. Et après, parce que l'autre chat, il commençait à venir avec les 3 pattes. Comment il faisait pour venir, celui-là? Je sais même pas. Franchement, il a développé. La troisième Et il fois. venait, et lui aussi, il les squattait. Et c'est vrai qu'il y avait un autre chat encore. Franchement, j'avais au moins 400 chats qui traînaient. Je les reconnaissais. T'aurais dû m'acheter plein de caméras, une petite Ouais. télé-réalité de Ouais. chats. Franchement. Et il y avait un chat, c'était un escaladeur. Il escaladait de fou. Non, il y en a, ils sont impressionnants. Mais moi, ce qui est marrant, on va laisser un petit laps de temps. Ah bon, je sais pas si ça va servir à quoi que ce soit, mais j'aimerais bien que dans les commentaires, on va le dire à la fin, essayez de deviner, parce que moi je sais, je le connais, l'animal préféré de Mehdi. Essayez de savoir quel est l'animal préféré de Mehdi. Allez, il va le dire à la fin, mais je suis sûr que... En tout cas, ceux qui regarderont la vidéo, essayez de le mettre maintenant, avant de l'entendre sur la fin, mais je pense que vous serez tous surpris. C'est clair. Mais ouais, c'est... Moi, ça n'a pas besoin d'être nourri. Vous pouvez l'oublier. Là, c'est des animaux éco. Ah, Éco-responsable. c'est éco, ouais. J'en ai 3 d'ailleurs en France. Attends, Ouais. donne pas trop d'indices. Ouais. Mais Après, ouais, j'ai- les animaux, tu t'attaches vite quand même. Tu peux vite. Même moi, j'avais un chat. À un moment, je me Franchement, retrouvais comment j'étais devant mon chat. Bah, c'est ce que je te dis. C'est Je te lui vois bien. c'est lui qui me maîtrisait. En train de ronronner son chat. Que le truc brûle. Je supporte pas les chats à cause d'une ex. Ah voilà, il y a Ah une affaire ouais. perso. Voilà. Je pouvais pas. Allez, Elle mets-toi a- mets-toi mets-toi à je me mets table. Ah non, ouais, des chats. Ça puait déjà. Ah, ça c'est. La, Ouais, la, c'est vrai que la des fois- litière, ça fouette. Ça, moi, j'aime pas. Je suis un maniaque chez moi. Et de deux, quand tu vois quelqu'un utiliser un animal comme un être humain, fais des enfants, c'est mieux. Tu peux faire les deux, c'est pas contradictoire. Ouais. Tu peux avoir des gosses et un chat. Occupe-toi de gamin. C'est... Si demain tes gosses ils te disent je veux papa, on veut Moi, un j'avais un chat. chien. J'avais un chien. Mais c'est bizarre, je crois que je suis maudit avec les chiens. À chaque fois que j'ai eu un chien, je l'ai gardé que 6 mois. Ah ouais. Chaque fois, j'ai dû le revendre. Pourquoi? Ouais, le premier, c'était un dog argentin. Vous allez rigoler, hein. Mon ex, elle aimait bien les petits cochons, donc j'avais un petit cochon.
C'est une vraie anecdote, ça. Un petit halouf, un petit porcelet. Carrément. Un petit cochon. Mais nain. les noirs là ou les roses? Les nains, les roses, nains. Ouais, je vois, Et c'est moi, incroyable. j'avais mon dogo argentin. Et là, mon ex-femme. Et ils s'entendaient pas? Non, attends, si, ils mangeaient, ils dormaient ensemble, ils faisaient tout ensemble, mon chien et mon cochon. Voilà, je le promenais on laisse dans la rue mon cochon à droite, mon chien à gauche. Ouais, j'aurais payé pour voir cette scène dans la rue, toi, avec un cochon et un chien. Et moi, ma chienne était amoureuse de moi. Ma chienne, elle était bébé, je l'ai eue, elle avait 4 mois. Elle était habituée à moi. Quand la mère de mes enfants est tombée enceinte, elle était jalouse d'elle. Bon, c'est rien, ça c'est pour t'expliquer la relation que j'avais avec mon chien. Et mon chien, à chaque fois que j'arrivais chez moi, j'avais une maison de village à l'époque, donc mon chien était en extérieur. Et moi, à chaque fois que j'arrivais de la rue en face. Et mon chien me sentait. À chaque fois que j'arrivais, elle me sentait, elle faisait la fête. Et je l'entendais, elle aboyait, elle faisait le loup, elle savait que j'étais là. C'était mon habitude. Donc, bref, le temps passe. Et elle aboyait, et mon cochon ronronnait. Tu vois, je les entendais, je les entendais. Putain, un jour, j'arrive chez moi, pas d'aboiement, rien. Je dis, merde, il y a un problème. Elle a dû se serrer la gorge. Bref, je me fais des films, je rentre chez moi, pas d'aboiement. J'avance, et je vois du rouge. Je fais, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'étais tout seul à la maison. Plus j'avance, plus je vois du sang. Elle avait attrapé le cochon, elle lui avait coupé la tête. Putain. Elle avait coupé la tête. La tête était à droite et le corps à gauche. Arrête. Elle a pas fait esprit. Non, elle jouait. Ah ouais, c'est Elle a gore, joué, ça. elle l'a attrapé. Donc j'ai dû vendre mon chien parce que la mère de mes enfants était enceinte. Mon ex-femme était enceinte. Et Ah, donc un c'est- dogo, quand ça a goûté le sang, t'as pas le choix de t'en débarrasser. Ça, c'est la première histoire. Et la deuxième histoire, j'ai acheté un malinois. Juste Ah, avant- c'est super chien, ça. Si Ouais. tu sais comment les dresser, Franchement, c'est le Malinois. chien de douanier. Très bon chien. Bon, je me suis séparé d'elle parce que je venais habiter à Dubaï. Je voulais pas la faire souffrir au soleil. Voilà. Sérieux? Ouais. Ah, donc c'est tout, c'est assez récent. C'est récent. Ok. Ouais. Et ça va, D'ailleurs, un petit message. Celui qui m'a acheté mon chien, il manque 100 euros. Si tu me payes pas, je t'attrape, je te découpe. Je te préviens, je t'appelle, tu réponds pas. Il manque 100 euros. Je t'ai fait crédit de 100 euros. Tu m'as pas payé, je vais te découper. T'es encore pote avec le Dogo. Non, mon Le malinois. malinois. Tu lui envoies le Dogo. Mon malinois, ouais. Ah oui, Non, le Dogo, celui qui a bouffé le. Ah, je vais lui envoyer un beau dogo. Ouais, ouais. Non, mais c'est de rate taille. Ils font les. J'ai pas, tu vois, j'ai rien contre les homosexuels, mais ils en jouent trop, tu vois. Là, tu arrives en robe, talon, limite Hein du rouge à lèvres. Voilà. De quoi Non, c'est qu'ils m'ont acheté mon chien. Tu peux Ah. tu peux pas les frapper. Ils vont aller porter plainte pour homophobie. Ah ouais, c'est ça. Ça va J'avais pas compris J'ai le. locaté, moi, le but. vraiment. Je t'ai perdu. C'est qui a acheté mon malinois. Ouais. Donc voilà, j'ai eu 2 chiens dans ma vie. Malinois, c'est super chien. Très bon, très bien, franchement. C'était la. Mais c'est pas mon animal préféré. C'est la petite section 30 millions d'amis, là. Ouais. Bon, Alors, allez, les vas-y. chats, je supporte pas. Poisson rouge, je m'en tape. J'en ai non. Ça dure pas très longtemps, les poissons rouges. Non, moi j'ai réussi à en noyer un. Comment je sais qu'ils peuvent mourir parce qu'ils bouffent trop, ils savent pas Ouais. s'arrêter. Comme un con, je nettoie l'aquarium. Et je m'en tape, tu vois, je l'ai fait pour mes enfants. Je l'avais appelé 100 euros. 100 euros Ouais. Parce que t'as écouté. Fête foraine, 100 balles, il m'a coûté. À force de jeu. putain, pas mal, 100 ça. balles. C'est un bon nom, ça. 100 balles, je l'avais appelé. Et je nettoie son aquarium. Qu'est-ce que je fais? J'allume le robinet, je mets le poisson, le jet d'eau dans la tête. Ah, c'est pas noyé, c'est tu as fait le coup du lapin. Le jet d'eau, il était trop puissant. Trop puissant. Ouais. Non, mon animal préféré, c'est les tortues. Les tortues. Ouais. Ouais, j'aime tout ce qui est vieux. Mais c'est genre, peu importe. Ah, moi, les les petites, tortues de c'est terre, quoi les vraies tortues de terre. Ah ouais, j'ai failli acheter une grosse tortue de 40 kilos. Et genre, tu leur donnes de la salade et tout. Salade, tomates, des fraises. Et tu Pas leur kiffes. donner de la viande, hein, surtout pas. Pourquoi? Ça abîme la carapace. Sérieux? Que de la salade. Que de la salade. La salade, tu donnes des pissenlits aussi, ils aiment bien. Pissenlits. La viande, ça abîme la carapace? Ouais, La ça carapace. abîme la carapace, c'est des tortues, ouais. Ça les Savoir. déforme. C'est vrai que moi j'en ai eu, c'est des tortues. Hein. J'en deux ou trois. ai eu J'adore, en moi. Algérie, moi. Ouais. Moi j'en ai eu en Algérie. Putain, le mec il avait. En Algérie, j'étais, je sais pas, j'avais quel âge hein. Moins de 10 ans j'avais. Il y avait quelqu'un de la famille, je sais même plus. Il avait au Tipex. Et, je sais pas quoi, il avait. Attends, tu veux savoir Le comment mon carapace, père il le connaissait- drapeau algérien. T'arrêtes. Je te jure, voilà. Moi, mon daron,
Les tortues, il y a un grand jardin. Suplex. C'est ce qu'il leur a fait. Et il les a Les repeint la Apaches. carapace en orange. Orange fluo. Ah, il se Tu régale vois, le des daron. trucs, tu vois des trucs vieux orange fluo marcher. C'est parce que quand ils tombent le gazon, c'est pour éviter de les taper. Non, bon, au moins, C'est comment, l'idée était bonne. C'est comment ils je sont. dis, mais non, t'aimes. Ouais. Truc satellite. C'est comment ils sont morts, moi, mes tortues. Sous le radiateur. De chaleur. Ouais. One by one. Boum, une après l'autre. Elles allaient toutes là-bas. Je sais pas, à chaque fois. Ouais. Elles sont toutes mortes en hiver. En hiver. Ici, non, en France. En France. À l'époque. Quand j'étais bébé. Enfin, j'étais jeune. J'aime bien, moi, les tortues. C'est un truc de fou quand même. Hein. Tout sous radiateur. Je sais pas pourquoi. Ils aiment bien se réchauffer, mais. Ils n'arrivent pas Ouais. à capter quand. Non, C'était mais marrant quand même, c'est- tortues. Ils peuvent pas le Par contre, quand ils chiaient, tu les voyais, ils marchaient. ça les Ça les suit, ouais. La tortue. Ouais. c'est vrai que Et toi, c'est quoi ton animal préféré? À l'ancienne. Animal préféré honnêtement, j'aime bien les chats. Après, non, attends. Si on va dire un animal Un animal que préféré avec lesquels je pourrais vivre, je te dirais un chat. Sinon, j'ai envie de te dire n'importe quel félin. Hein, c'est impressionnant. Moi, franchement, Devine l'animal préféré de mon père. un loup. Tigre. Le lion. La hyène. Ah, tu me l'avais dit en plus. Tu me l'avais Mon dit. père, c'est les hyènes. Tu me l'avais dit. Il kifferait avoir une Mais hyène. tu sais que moi, je suis un gros consommateur de documentaires animaliers. Hein. Je kiffe. Non, moi, je m'endors avec ça le soir. Je préfère un bon docu animalier qu'un film. Je suis à fond dedans. Franchement, moi, c'est mon délire. Alors, je kiffe aussi les trucs sur la mer. Les requins, Ah les ouais, trucs. Ah, ouais, non. Ma femme, elle adore les requins. Ah, moi, Elle adore les requins. c'est mon grand kiff. Et ouais, les requins. Bah, voilà, Et toi, ça- Ben? À part les chats. Franchement, j'ai pas d'animaux. Comme ça, non, j'ai pas d'animaux préférés. Ah, j'aime bien les chevaux. Toi, je sais que t'aimes pas, toi, non? C'est toi qui aimes pas les chevaux? Si, dans mon assiette. Ouais, arrête tes conneries. Comment tu... Non, franchement, les Pas mal, celle-là. ouais, les chevaux, c'est la classe. Franchement, les chevaux, c'est vraiment la Franchement, classe. moi, je m'en tape. J'adore le cheval. C'est très bon. Steak de cheval après la musculation. Putain, plein de Tu protéines. manges... ok, est-ce que tu mangerais, en Asie, par exemple, ils mangent des soupes de tortue. Tu prendrais une soupe de tortue ou pas? Moi, j'ai mangé du crocodile déjà. J'ai mangé du kangourou. Non, mais ça, t'as une distance avec ces animaux-là. Mais une Ouais, tortue, vu que si- tu kiffes les tortues. Si c'est bon, ouais. Après, si tu me le dis pas. Non, mais je te le dis. Non, mais si tu me le dis pas que c'est de la tortue, je le mangerai. Si tu me le dis, non, j'aurais du mal à manger. Tu penserais, tu penserais Je à tes penserais à mes tortues. tortues, ouais. Non. Après, ouais, non, j'ai mangé du kangourou. Kangourou, c'est bon. Le crocodile, c'est bon. On dirait du poulet. Attends, En Australie, j'en ai mangé. je sais pas, j'ai testé. Je sais que j'ai testé des trucs de fou Fourmis, j'ai mangé. en Thaïlande. J'ai Fourmis oublié. blanches. Putain. En Australie. Ah, t'y vas, toi. Hein. Oh, ouais. T'y vas. Asticot, les deux trucs là. Non, mais nous, on va rester sur le chicken. Hein. On va rester sur le poulet. Hein. Ah, moi, je suis un warrior. Je suis prêt à vivre dans la nature. L'aspect Survivor. Survivor. La barbe. Vous êtes bien, vous, les gars. On n'est pas bien, là. Comme dirait l'autre, c'est une des Ah. phrases favorites de Ben, ça. On n'est pas bien, là. On n'est pas bien là. Si la brigade du kiff, elle passe. Prends perpète. Bah, écoutez, Los Amigos. Attends, je dois faire un truc avant. Vas-y, je t'en prie, Mehdi. J'ai promis un truc. À qui? Tu le sais, frérot. Bah, non, Ah, bon, vous justement. voyez sur mon allure brute, Justement, je sais pas. sanguinaire. En réalité, il n'y a pas plus doux que moi. Attendez, j'espère qu'il va répondre ce con. T'appelles Jérémy? Non. Allô? Bébé! Bon, voilà. Ah, je c'est leur ai promis. Los Bambinos. C'est mes bébés. Je leur ai promis de les montrer sur YouTube. Ça va, l'équipe de Ah. choc? Ça va? Le jujitsu se passe bien? Vas-y, on t'entend là. Allô? Ça va, mes enfants? Papa, il a dit qu'il aimait pas les chats. Dites la vérité, je sais que papa, C'est quoi mon animal il préféré? caresse des chats et il pleure dans le salon. Je suis même pas sûr qu'ils le savent. C'est quoi mon animal préféré? Je vais, Ça nous a jamais dit. je vais vous renier. On a quoi à la maison? Nadine Bebek. On avait quoi à la maison? Rien. On a rien. Des poules. quoi? Des poules. Non. Mes bébés à moi, que j'avais fait un enclos. Ah, des poules. Et ta sœur? C'est ça. Mais non, pas les poules. À côté du jacuzzi, il y avait quoi? Des tortues.
Ben voilà. Vous venez pas à Dubaï au mois d'avril, je vous le dis de suite, vous trois. Quoi? Je t'ai jamais dit. Tu m'écoutes pas quand je te parle. Eh oui, c'est l'amour fraternel, paternel. Hein. Bon, mes bébés, bisous. À bientôt, les enfants. Ciao. Bonne nuit les petits. Les pitios. Les refs. Visiteurs, Godefroy le Hardy. À tout Moi, je à suis à l'heure. fond dans les films. Moi. Voilà. Vous avez vu mon côté paternel. Donc, très doux. Mehdi, c'est un vrai papa, Mehdi. On peut confirmer, on le voit. Ouais. C'est un vrai papoun. Et en plus, c'est un papa plus, puisqu'il a... Ça, c'est les deux gentils. Faudrait que tu leur montres les deux méchants. À l'occasion, je viendrai en podcast avec les. Il faudra mettre du polystyrène partout, parce qu'ils peuvent tout casser. Ça, c'est les deux grands. Ils ont 12 et 10 ans. Ils vivent en France, malheureusement. Mais j'en ai 2 et 6, c'est de terreur. Dubaï a peur d'eux. C'est vraiment plus mon goût. Je confirme. Je te jure. Bah, tu les connais, toi, t'as ton chouchou dedans. McGregor. McGregor, j'ai un petit blond et un petit brun. Naïm et Kaïs. Ah, encore petit, mais bon. De terreur. Un Norvégien et un Suédois. C'est vrai que franchement, c'est incroyable. Ils ont des têtes. Ah, on a encore... Naïm, il ressemble à sa mère, encore ça va, il est brun. Et l'autre, c'est un surfeur. L'autre, c'est Tu lui mets une petite planche de surf à côté et tu crois qu'il arrive de Je lui ai acheté un t-shirt Nike. Melbourne. Bryce de Nas, Ouais. jaune, là. Ouais. Kiffe. Ouais. Donc ouais, vous me connaissez brut, hein. Vous me connaissez brut, mais non. Il y a un cœur, Aucune apparence. il y a un cœur qui bat dans la carcasse. J'ai un seul amour, c'est pour mes enfants. Le reste de la race humaine, je m'en tape. Il faut un yin et yang. Il faut un yin et yang. On Non, va balancer les deux un peu. non. L'amour et la haine. Tu veux pas t'asseoir en tailleur sur la chaise et nous en dire un peu plus? Respirer derrière moi. Je te vois bien, franchement, je te vois bien finir un Prof de yoga. ouais, prof de méditation. yoga à Bali, et Au qui gourou. était- tu marches pieds nus à gourou, Avec des cheveux. avec des tuniques. Je suis votre gourou. Avant de faire quoi que ce soit, concentrez-vous sur ma voix. Qu'est-ce que vous entendez? Ah, ça fait pervers là. Ça fait pervers, quoique souvent les gourous c'est pervers au final. On se rend compte c'est qu'ils vrai. faisaient ça pour serrer des meufs. Bon, Bon, sur bah, ces bonnes écoutez. paroles, Ouais. il est quelle heure là maintenant? Il est quasiment 1h du matin. On aura fait un podcast quasiment d'1 heure. Yes. Un peu plus d'une heure. plus, Ouais, plus, non, 1 heure et quasiment demie, 2 heures, facile, ouais. hein. Facile, ouais, Quasiment facile. 2 heures. Non, On avait non. commandé. Serge. Le côté Ben, ça toujours. Non, on a Ouais, fait 1h30, 45, on a fait allez, 45 1h30. minutes, on a mangé. Il rajoute on a- toujours la TVA. Allez, bien sûr, 1h30. C'est histoire d'avoir du contenu avec vous, les gars. Surtout Ouais, histoire de de parler un peu. Parler, changer un petit peu. On parle de tout, on parle de rien. On n'a pas trop parlé d'immobilier. Ouais, mais on en reparlera dans les prochains. De toute façon, c'est ça. On n'est pas là pour ça. Là, Ouais. ce soir, on était l'anniversaire d'Abdel. Ouais, ben, on- Donc là, ce soir, c'est soirée après. Franchement, j'aimerais bien me dire que je vais sortir, mais je vais mettre mes claquettes, Allez, prendre ma dans voiture. 45 minutes du rendez-vous avec un client. Ouais, mes 10 trucs. Moi, je vais prendre une douche au lit. Ouais. Et ouais. Bon, Voilà bah, les écoutez, amis, allez. ça a été un plaisir comme d'hab. à bientôt.